Quand on pense à la France et à l'Italie, on imagine souvent deux pays très proches. Ils partagent une frontière, appartiennent à l'Union européenne, possèdent un patrimoine historique exceptionnel et sont célèbres pour leur gastronomie. Pourtant, derrière ces nombreuses similitudes se cachent des différences étonnantes qui influencent le quotidien de millions de personnes. Que ce soit l'école, le travail, les traditions, la famille ou encore la façon de vivre, les Français et les Italiens n'abordent pas toujours ces sujets de la même manière. Alors, quelle est la différence entre la France et l'Italie ? Préparez-vous à découvrir deux cultures fascinantes. Si tu aimes ce format de vidéo, alors mets un pouce bleu. Abonne-toi, ça me soutient énormément et m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos. Pour finir, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir quel pays sera sélectionné pour une comparaison entre deux pays. L'éducation. Commençons par l'école, un domaine qui révèle rapidement les différences culturelles entre les deux pays. En France, les élèves commencent généralement leur journée entre 8h et 8h30. Les cours se terminent souvent entre 16h et 17h selon le niveau scolaire. Les journées françaises sont relativement longues, mais elles incluent une pause de déjeuner importante qui peut durer entre 1h et 2h selon les établissements. Les élèves bénéficient également de nombreuses vacances réparties sur l'année scolaire. Par exemple, les vacances de Toussaint, de Noël, de Pâques et bien sûr les longues vacances d'été. En Italie, les horaires sont souvent différents. Les cours commencent généralement vers 8h et se terminent souvent entre 13h et 14h, notamment dans les collèges et les lycées. Cela signifie que les journées scolaires italiennes sont souvent plus courtes que les journées françaises. En revanche, les élèves italiens ont généralement moins de vacances pendant l'année scolaire, mais bénéficient de 3 mois de vacances d'été. L'une des particularités de l'Italie est que les cours ont souvent lieu uniquement le matin. Les après-midi sont alors consacrés aux activités sportives, aux devoirs ou à la vie familiale. Une autre différence concerne les matières étudiées. Les deux systèmes accordent une grande importance aux mathématiques, aux sciences et à la littérature. Cependant, l'Italie met particulièrement en valeur l'histoire de l'art, la philosophie et les langues anciennes dans certains établissements. Les lycées italiens proposent d'ailleurs plusieurs spécialités très tôt dans le parcours scolaire. On trouve par exemple Liceo Classico, orienté vers les lettres et les langues anciennes. Liceo Scientifico, tourné vers les sciences. Liceo Artistico, consacré aux arts. Et enfin, Liceo Linguistico, spécialisé dans les langues étrangères. En France, la spécialisation existe également, mais elle intervient généralement plus tard dans la scolarité. Autre point intéressant, la relation entre les élèves et les enseignants. En Italie, le professeur bénéficie souvent d'un statut très respecté. L'ambiance reste généralement plus formelle qu'en France, même si cela varie selon les régions et les établissements. L'université présente également quelques différences. Les étudiants italiens restent souvent plus longtemps chez leurs parents durant leurs études. En France, il est plus fréquent de quitter le domicile familial pour étudier dans une autre ville. Enfin, l'apprentissage de l'anglais occupe une place importante dans les deux pays. Cependant, les Français sont souvent critiqués par leur niveau d'anglais, tandis que les nouvelles générations italiennes montrent une progression rapide dans ce domaine. Au final, si les deux pays cherchent à former les citoyens de demain, ils le font avec des méthodes parfois très différentes. Le monde du travail. Passons maintenant au monde du travail. La France et l'Italie possèdent deux économies importantes en Europe, mais leur fonctionnement au quotidien présente plusieurs différences. En France, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine. Même si certains salariés travaillent davantage, cette référence reste un symbole fort pour l'équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle. Les Français accordent généralement beaucoup d'importance à leurs congés. Avec plusieurs semaines de vacances payées par an, les périodes de repos font partie intégrante de la culture professionnelle. En Italie, la situation est légèrement différente. La durée moyenne du travail est souvent plus élevée dans certains secteurs. Les horaires peuvent également être plus flexibles selon les entreprises. Une autre différence concerne la structure économique. L'Italie est connue pour son immense réseau de petites et moyennes entreprises familiales. Beaucoup d'entre elles existent depuis plusieurs générations. Dans certaines régions, il n'est pas rare qu'un commerce ou une entreprise soit transmis de parents à enfants pendant des décennies. En France, les grandes entreprises et les groupes internationaux occupent une place particulièrement importante dans l'économie. Le rapport et la hiérarchie diffèrent également. Les entreprises françaises possèdent souvent une organisation relativement structurée avec plusieurs niveaux hiérarchiques. Les entreprises italiennes peuvent parfois fonctionner de manière plus informelle, surtout lorsqu'elles sont familiales. La relation au temps constitue aussi une différence culturelle. Les Français
attachent généralement une grande importance à la ponctualité professionnelle. Les Italiens respectent évidemment les horaires de travail, mais les échanges humains et les relations personnelles occupent souvent une place plus importante dans certaines situations professionnelles. Le déjeuner illustre parfaitement ces différences. En France, la pause déjeuner est considérée comme un moment important. Dans de nombreuses entreprises, les salariés prennent le temps de manger correctement. En Italie, le repas reste également essentiel, particulièrement dans le sud du pays où les traditions familiales demeurent très fortes. Le télétravail a également connu un développement important dans les deux pays depuis quelques années. Cependant, certaines entreprises italiennes restent plus attachées à la présence physique des employés. Enfin, le chômage des jeunes constitue un défi partagé par les deux pays. L'Italie a longtemps connu un taux de chômage des jeunes des plus élevés que la France, poussant parfois à certains diplômés à partir travailler à l'étranger. Malgré ces différences, les travailleurs français et italiens partagent souvent les mêmes ambitions. Obtenir un emploi stable, évoluer dans leur carrière et maintenir une bonne qualité de vie. Le mode de vie des citoyens. C'est probablement dans la vie quotidienne que les différences deviennent les plus visibles. Commençons par la famille. En Italie, la famille occupe une place centrale dans la société. Les repas familiaux du dimanche sont souvent considérés comme sacrés. Plusieurs générations peuvent se retrouver autour de la même table pendant plusieurs heures. En France, la famille reste importante, mais les habitudes sont généralement un peu plus individualistes. Les jeunes Français quittent souvent le domicile parental plutôt que les Italiens. La nourriture représente un autre point de comparaison fascinant. La cuisine française est célèbre pour sa diversité régionale, ses sauces élaborées, ses pâtisseries et ses fromages. L'Italie est mondialement connue pour ses pâtes, ses pizzas, ses risottos et ses produits frais. Mais contrairement aux clichés, la cuisine italienne varie énormément selon les régions. Un habitant de la Sicile ne mange pas forcément les mêmes plats qu'un habitant de Milan. Le rythme des repas diffère également. Les Italiens dînent souvent plus tard que les Français, particulièrement dans le sud du pays. Concernant les traditions, les deux pays possèdent un héritage exceptionnel. En France, le 14 juillet célèbre la fête nationale. En Italie, la Festa della Repubblica, le 2 juin, commémore la naissance de la République italienne. Les fêtes religieuses conservent également une grande importance dans certaines régions italiennes. Le mode de vie urbain présente lui aussi quelques différences. Les Français utilisent massivement les transports en commun dans les grandes villes. Les Italiens restent davantage attachés à la voiture dans certaines régions. Le climat influence fortement les habitudes. Grâce à son climat méditerranéen, une grande partie de l'Italie passe davantage de temps à l'extérieur. Les places publiques, les terrasses de café et les promenades en soirée occupent une place importante dans la vie sociale. La fameuse passeggiata en est un parfait exemple. Chaque soir, de nombreux Italiens sortent marcher dans les rues de leur ville pour rencontrer leurs proches, discuter ou simplement profiter de l'ambiance. Cette tradition existe moins en France. La mode constitue également un élément important. L'Italie est souvent associée à l'élégance et au savoir-faire artisanal. De nombreuses marques de luxe italiennes sont réputées dans le monde entier. Les Français sont également reconnus pour leur sens du style, mais l'approche est souvent différente, avec une recherche plus marquée de sobriété et de simplicité. Enfin, le football occupe une place immense dans les deux pays. Que ce soit devant un match de l'équipe de France ou de l'Italie, les supporters vivent ces événements avec une passion incroyable. Le sport devient alors un véritable élément d'identité nationale. Ainsi, même si Français et Italiens partagent de nombreux points communs, leur manière de vivre, le quotidien reste profondément marqué par leur histoire et leur culture respectives. Conclusion. La France et l'Italie sont deux voisins européens qui se ressemblent sur bien des aspects. Pourtant, derrière ces proximités se cachent des différences fascinantes. L'école, le travail, la famille, les traditions, ou encore la façon de profiter de la vie révèlent deux cultures uniques qui ont chacune leur force. C'est justement cette diversité qui rend l'Europe si passionnante. Après cette comparaison, quel pays vous attire le plus? La France ou l'Italie? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, nous allons voir avec la roulette le prochain duel de pays. C'est parti! L'Angleterre vs l'Irlande. Voilà notre prochaine histoire sur les différences entre deux pays. N'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner. Ça me soutient énormément et me donne l'envie de continuer à vous proposer d'autres vidéos. Fight.